les amis, j'espère que vous avez une putain de forme. On est dimanche, je décolle demain à Montréal. Aujourd'hui je vais te donner une conférence, enfin je vais faire une intervention dans une conférence. Du coup je vais te parler ça va être intéressant du coup des prises de parole, quand tu dois délivrer un message, le moyen de t'y préparer, le moyen d'être à l'aise, le moyen voilà que tu stresses un peu moins on va dire quand tu dois faire l'intervention en question. Donc c'est quelque chose je pense qui peut t'aider parce que qu'importe le type d'intervention, il t'arrivera sûrement dans ta vie de devoir intervenir à des moments donnés. C'est pas forcément devant des centaines de personnes, mais ça peut être, je sais pas, lors d'une réunion, tu dois prendre la parole, etc. Donc voilà, je vais te faire vivre cette journée avec moi. Alors, je vais commencer par te dire de faire un truc que je te recommande pas du tout, que je suis en train de faire, donc ne suis pas ce que je fais. Tu vois, je vais m'aider d'un document pendant ma présentation, et le document en question, eh ben, je suis en train de le terminer là ce matin. Et la conférence, c'est cet après-midi. Donc, clairement, je suis à la bourre. Mais en même temps, bon, la conférence, c'était pas trop prévu. J'ai su la semaine dernière que j'allais la faire. Mais voilà, si tu peux prendre de l'avance là-dessus, c'est quand même mieux. Alors, quand tu t'aides d'un document, tu vois, quand tu as un document qui est projeté, et par exemple, quand tu fais une intervention, c'est plus facile. C'est plus facile que d'être en impro total. Pourquoi? Parce que tu as un support. Tu as un support sur lequel tu vas pouvoir suivre en fait. Alors, il faut faire attention parce que l'erreur, je pense, qui est commise au niveau des supports, c'est de mettre trop d'informations. Tu vois, je vais te montrer rapidement le document. À chaque fois, il y a une phrase ou deux maximum. Et c'est très important de ne pas marquer trop d'informations. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu marques trop d'informations, les gens ils vont être focalisés sur le document et non sur toi. Et toi tu vas te perdre, enfin t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'informations. Le truc c'est, le document ça va te permettre d'avoir un petit fil conducteur. Toi tu vas faire défiler le truc, les gens ils ont une phrase par exemple, une phrase d'affiché. Et toi tu sais voilà sur quoi en fait tu dois intervenir, sur quoi tu dois parler. Donc les schémas avec des mots partout etc. où les gens arrivent à peine à lire, c'est pas terrible parce qu'ils vont être, tu sais les gens qui vont regarder ça, mais ils sont focalisés dessus, ils vont essayer de lire et du coup le message que toi tu es en train de délivrer parce que tu es en train de parler, ils sont plus trop concentrés dessus. Donc quand tu fais des documents comme ça, évite de mettre trop d'informations, tu peux mettre une image qui va représenter ce que tu veux dire, tu peux mettre une phrase, tu peux mettre un mot, mais voilà, évite 4, 5, 6 phrases sur la même slide. Ensuite, si tu veux faire des interventions où voilà, tu vas être plutôt serein, alors il y aura toujours du stress, hein, ce qui est normal, plus ou moins important selon les personnes, mais pour être le plus serein possible, il faut que tu maîtrises ton sujet. C'est-à-dire que ne commence pas à parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas. C'est le meilleur moyen de te planter, c'est le meilleur moyen de te stresser, c'est le meilleur moyen pendant que tu es en train de faire ton discours que merde, je sais plus ça, tu vois, ça va se sentir si t'es pas sûr de toi. Quand tu fais quelque chose que tu maîtrises, là c'est pour ça que je me permets de finir ça aussi ce matin, parce que ce que je vais dire, je l'ai déjà dit des centaines de fois, et c'est quelque chose que je maîtrise et que je connais limite par cœur, parce que je vais présenter mon histoire, forcément je la connais, plus les points les plus importants que j'ai appris ces dernières années qui m'ont permis de changer ma vie, forcément je les connais aussi, donc c'est quelque chose que je maîtrise. Je vais pas partir sur un sujet que je ne maîtrise pas. Et ça c'est très important, ça va t'apporter une certaine confiance quand tu es en train de parler, puisque ça va être un petit peu intuitif. Tu es en train de parler et puis voilà, tu connais ton sujet, tu le maîtrises. Et si tu en as déjà parlé comme moi, vu que je fais des vidéos, alors si tu fais des vidéos, ça t'aide énormément. Le fait de tourner des vidéos, c'est pas comme si tu vois il y a du monde en face de toi, c'est complètement différent, mais c'est quand même un tout petit peu pareil. Donc si tu arrives à être à l'aise derrière une caméra, il y a de grandes chances que tu sois plus à l'aise, on va dire, quand tu seras en public que si tu n'avais pas fait de vidéo. Ça va t'aider, mais voilà, c'est quand même un palier entre guillemets au-dessus, c'est quelque chose de différent, mais en tout cas ça aide de tourner des vidéos. Tu peux très bien tourner des vidéos pour toi, c'est-à-dire si tu as une intervention à faire un jour, tu prends la caméra et tu t'entraînes à faire ton speech. Et si tu t'entraînes 10 fois, tu vas voir que la 10e fois, tu seras meilleur que la première fois. Et forcément, quand tu seras sur scène ou quand tu seras dans la réunion, dans ton truc en train de faire ton speech, ça va forcément t'aider pour délivrer plus clairement ton message, être plus serein, être plus confiant. Quand tu délivres un message, ce qui est important, c'est de te sentir confiant. Parce que si tu as confiance en toi, tu vas improviser, tu vas faire des trucs, tu vas être tranquille en fait. Alors c'est pas forcément évident, ça m'est arrivé de délivrer un message et tu vois à l'intérieur, tu te sens kéblo un peu. Tu te sens bloqué, t'es tout stressé et tout. Et du coup, forcément, tu perds un petit peu tes idées, tu perds le fil, etc. C'est un petit peu compliqué. Alors moi,
je t'en ai déjà parlé, je te le redis au cas où, il y a une méthode qui m'a énormément aidé pour, on va dire, enlever tous les déclencheurs que j'avais qui étaient des déclencheurs extrêmement violents, qui faisait que quand je devais m'exprimer en public, c'était limite impossible pour moi. C'est la méthode Tipeee, et tu as Nerti également qui est dans le qui fait à peu près la même chose. Je te mets un lien au cas où dans la description. Tu as 4 vidéos gratuites sur Nerti. Ça débouche ensuite sur une formation sur Nerti pour apprendre à faire Nerti soi-même. C'est une méthode de... Alors Tipeee, c'est technique d'identification sensorielle des peurs inconnues qui te permet de désactiver ça. Ça veut dire que quand tu rencontres la situation de nouveau, bah, tu n'as plus de déclencheurs comme le palpitant, comme des trucs très très intenses. Alors tu auras toujours un petit peu de stress. Quand je vais monter cet après-midi, il y a toujours un petit peu de stress. Mais ça c'est normal, je veux dire c'est du stress, on va dire normal. Par contre des déclencheurs ultra violents, ça c'est pas normal, le cœur qui bat, machin, truc, ça c'est compliqué parce que du coup quand tu as envie de délivrer ton message, bah, tu perds tes idées, enfin je veux dire c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Et si tu veux pas prendre la formation Nerti, je te rappelle que tu as un lien en dessous, tu peux faire appel à quelqu'un certifié Nerti ou Tipeee. Il y a plein de praticiens aujourd'hui en France et même ailleurs. Tu tapes praticien Nerti ou tu tapes praticien Tipeee et tu peux prendre un rendez-vous comme ça avec des gens qui l'ont appris et qui le font pour les autres. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, maîtriser son sujet, très important. Faire un slide, si tu veux t'aider d'un slide, bah, si tu dois faire une présentation, je sais pas, d'1 heure par exemple, bah, ce sera plus facile pour toi parce que tu as un fil voilà, conducteur que tu vas suivre. Et autre chose qui est très important également, c'est t'entraîner. C'est-à-dire, tu le fais dans le vide. Là, c'est ce que je suis en train de faire ce matin, tu vois, je m'entraîne avant d'aller cet après-midi. Je le fais dans le vide. Donc, tu vois, je fais comme ça, comme si j'avais le micro en main, je suis mon slide, je dis ok, bonjour à tous, est-ce que, voilà, comme si j'y étais. Comme si j'y étais, alors... là forcément il n'y a personne devant moi donc je ne serai pas dans le même ressenti on va dire au niveau émotionnel mais ça t'aide quand même parce que je veux dire la première conférence que j'avais faite c'était l'année dernière, j'avais dû répéter au moins 20 fois le truc donc forcément quand je suis monté sur scène mon truc je le connaissais vraiment, je savais exactement et vu que c'était un format de 20 minutes il fallait vraiment savoir précisément, enfin là t'as intérêt d'avoir un fil conducteur et savoir à peu près le temps que ça te prend donc t'as intérêt de répéter mais là dans cet exemple j'avais dû répéter mon truc au moins 20 fois donc j'étais à peu près sûr de moi. Alors comme je te le dis, des fois tu peux être sûr de toi et si tu as des gros déclencheurs qui arrivent, c'est un petit peu compliqué du coup de s'exprimer. Mais ça c'est au début aussi. Généralement quand tu montes sur le truc, ça peut être impressionnant ou quand on te passe la parole dans une réunion ou je sais pas, même en classe, si tu es en classe, moi ça m'arrivait quand c'était en classe, je devais présenter un exposé et tout ça, on te passe la parole, c'est à toi de parler, tu vois, tu as un truc qui arrive là. Mais généralement le fait de commencer, le mouvement crée le changement, le fait de commencer à t'impliquer dans ce que tu vas dire, généralement ça va baisser. Ça va baisser parce que tu te rends compte au final quand tu es en train de faire que bah, c'est ok quoi, il se passe rien, t'es pas en danger de mort, c'est cool. Parce que ton corps tu vois il réagit parce qu'il dit danger. Mais là il se rend compte que bah, c'est ok, il se passe rien. Donc petit à petit normalement ça baisse et tu deviens voilà normalement un petit peu plus à l'aise. Donc moi je vais m'entraîner un peu, je vais te faire vivre ça avec moi. C'est parti. Bon, je suis en route pour y aller du coup et autre chose que je voulais te dire, ce qui est très important c'est de mettre des intentions à chaque fois que tu vas faire une action importante dans ta vie, une action importante ou pas d'ailleurs, et mets toujours des intentions, ne fais pas quelque chose juste pour le faire. Si tu veux faire quelque chose, tu vois là je pourrais me dire ok je vais donner une conférence, je vais le faire normal, ou alors je pourrais me dire ok bah non je vais faire quelque chose d'exceptionnel. C'est toujours l'intention que tu mets, tu vas vivre quelque chose ensuite en cohérence avec les intentions que tu émettras. Donc que ce soit un rendez-vous avec une personne, que ce soit je sais pas une intervention que tu dois faire, une prise de parole que tu dois faire, n'importe quoi, et mets toujours une intention derrière ça. Quels sont les résultats spécifiques que tu veux atteindre grâce à l'intervention que tu vas faire, grâce au rendez-vous que tu vas avoir, grâce voilà tous les événements qui arrivera dans ta vie. Faire les choses aujourd'hui personnellement dans ma vie juste pour les faire, ça m'intéresse pas. Je veux faire les choses d'une manière exceptionnelle pour avoir des résultats qui seront tout autant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça à gauche et j'ai pris ce qu'il est en train de te dire. Et la façon dont j'ai géré ça, c'est que j'ai reçu bien plus après. Parce que là aussi, j'ai accepté le sens. Je demande d'applaudir très très fort Monsieur Anthony Névo. Ça c'est pour que vous sachiez comment ça s'écrit. Donc Anthony, on se connaît bien, c'est un peu mon petit frère. On se connaît bien, on se connaît depuis 3-4 ans maintenant. Ouais. Et avant de commencer, là dans cette présentation, je vais partager mon histoire et les clés qui m'ont permis de changer. J'aimerais dire que Laurent
a été quelqu'un voilà, qui m'a vraiment aussi permis de changer. Donc merci à toi pour tout ce que tu as fait pour Ah, moi. merci beaucoup, ça me touche. Ça me touche, d'autant que, et c'est ça qui est magnifique dans la vie, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est plus ça. Maintenant, tu me permets aussi de changer. On a des conversations qui nous élèvent l'un l'autre. Ouais. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu débarquer Anthony au coworking avec une ambition 10 fois plus grande que lui. Il a dit, voilà, son discours c'est, tu crées un coworking à Montpellier. T'habitais où à l'école? C'est Annecy? J'étais à Annecy, ouais. Ouais. Il dit, bon, je m'en fous, je prends mes valises dans ma voiture et je viens m'installer à Montpellier. Je lui dis, mais t'es sûr de toi? Ouais, c'est bon. Et en fait, il a débarqué au coworking avec sa bagnole et ses affaires. Il s'est installé, c'était à Palavas. Et il est resté là et tous les jours, je le voyais bosser. Bon, après, un peu le mérite s'arrête un peu là parce que c'est un bosseur incroyable. C'est un mec qui s'arrête jamais. Il a une construction de sa carrière professionnelle, de sa vie professionnelle hyper intelligente. Et alors, moi, je le disais là tout à l'heure, il y a une phase ou un domaine qu'il a réussi à préserver, qui est pour moi une des plus grandes leçons que j'ai apprises de ma vie, et donc je le regarde comme un maître, quoi, parce qu'il gère ça magnifiquement. On posera des questions là-dessus tout à l'heure. Ok, je te laisse faire ta petite présentation, on se retrouve après pour les questions. C'est parti. J'interviens si j'ai des questions, on te fait chier, hein. On n'est pas là pour t'écouter, on est là pour avoir des informations. Alors, le cube que j'ai présenté ici, je l'ai présenté parce que je crois qu'on vit un peu tous dans un cube. Et quand j'ai commencé, personnellement, à peu près mon adolescence, je vivais dans un cube extrêmement réduit, extrêmement étroit. Et dès que je sortais un peu le pied, j'avais peur. J'avais énormément peur de tout ce qui m'entourait. Et du coup, j'avais pris la décision de ne pas me confronter à mes peurs, donc je pouvais quasiment rien faire. Alors, à partir de mes 15 ans, j'ai été confronté à de la phobie sociale, de la timidité maladive, tout un tas de problèmes en fait, et du coup, j'avais trouvé une solution pour sortir du cube et pour sortir un peu plus à l'aise, parce que quand je regardais autour de moi en fait, il y avait tout un tas de gens qui vivaient dans des cubes un petit peu plus importants et qui étaient à l'aise en fait dans énormément de situations. Et moi, quand je voyais ces personnes, je me disais, ok, j'ai envie de vivre comme eux. Et du coup, la parade que j'avais trouvée quand j'avais 15 ans, c'est de plonger dans la drogue et de plonger dans l'alcool. Forcément, quand je buvais une bouteille de whisky et qu'après j'allais en soirée, je pouvais faire beaucoup plus de choses. J'allais voir les gens, j'allais voir les filles. J'étais à l'aise, donc j'étais comme j'avais envie d'être. Mais malheureusement, c'est pas une solution voilà, qui m'a apporté sur le long terme. J'ai commencé de mes 15 ans en fait à mes 22 ans, ça a été une descente un peu voilà, aux enfers, où je me suis laissé aller, où je buvais en quantité, donc je buvais 2 à 3 bouteilles de whisky tous les week-ends. J'allais dans les Technival, vous voyez ce que vous voyez des fois aux informations, avec des grosses enceintes et des mecs devant comme ça. Bah, j'étais là-dessus et voilà, je m'éclatais la tête 48 heures sur ces enceintes. Bah, forcément, ça m'a pas réussi. Donc à 15 ans, j'ai fait une première tentative de suicide. J'ai voulu sauter par la fenêtre du 3e étage de mon collège après avoir bu une bouteille de Ricard en plein cours de français. Et j'ai continué comme ça. Alors je vous ai mis quelques photos, j'ai réussi à en retrouver quelques-unes. Donc ça, c'était moi avant. Et c'était tout le temps comme ça. Et j'avais toujours des problèmes. C'est-à-dire là, vous voyez, j'ai une balarque un peu sur la tête. J'avais des plâtres, j'avais des trucs. Parce que j'allais dans l'extrême en fait tout le temps. Une soirée, on avait fait un feu avec mes potes sur un camping. J'ai eu la bonne idée de sauter dedans. Donc je me suis brûlé toute la main, le dos, 3e degré. Il m'arrivait que des galères. Et ça a été une descente, voilà, une descente comme ça continuelle. Donc je suis parti travailler avec des dindes. Je suis parti travailler dans les poulaillers à 17 ans, j'ai arrêté l'école. Et j'étais inséminateur de dindes. C'était mon job. J'aurais pu trouver mieux certainement. Et à 22 ans, en fait, je me rappelle d'ailleurs quand j'étais dans cette période, le soir, je suis même à clope à mon Velux, je regardais le ciel comme ça et je me disais, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il arrive quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut que je change, il faut que je prenne une décision. Et à ce moment-là, j'étais perdu, je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais chez mes parents, tout allait mal, ma vie allait mal, et le cube dans lequel je vivais, il se rétrécissait encore plus. Atteint de phobie sociale, dès qu'il y avait 2 personnes devant moi, je ne pouvais même plus parler.
Donc du coup, forcément, l'alcool, c'était cool parce que je pouvais parler à tout le monde. Le problème, c'était que le lundi matin, après les soirées, j'étais comme ça en train de trembler, j'avais des descentes qui étaient très très violentes, et j'avais qu'une envie au final, c'était de quitter ce monde parce que je ne voyais pas trop qu'est-ce que j'allais faire ici. Donc je me rappelle, voilà, quand même, avoir ces envies de changer, regarder le ciel de temps en temps et dire ok, faites que ça change, quoi, faites qu'il arrive quelque chose. Et à 22 ans, alors ça aurait pu être pire, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un nouvel accident. Cette fois-ci un petit peu plus grave que les autres, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance. On était sur un parking avec des collègues, et j'ai un pote qui était devant moi avec sa voiture, j'avais ma jambe comme ça devant la voiture. Il a avancé d'un coup sec, il m'a brisé la jambe, j'avais mon corps comme ça, la jambe de l'autre côté. Je me suis retrouvé une nouvelle fois à l'hôpital. Là, je ne sais pas d'où c'est venu, mais il y a eu un truc qui m'est venu en tête. C'est ok, c'est soit tu prends une décision qui va changer ta vie, soit tu continues sur le chemin, et ce qui va se passer si tu continues sur le chemin, c'est que dans quelques années, tu vas mourir. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'aurais pas pris la décision dont je vais vous parler après, je pense que clairement, je serais plus là aujourd'hui. Alors cette décision que j'ai prise, et qui a complètement changé ma vie, ça a été de quitter complètement mon environnement. J'habitais en Bretagne, tous mes potes étaient en Bretagne, j'avais ma famille en Bretagne, voilà. J'ai décidé de partir de la Bretagne. Je me suis dit à ce moment-là, si je pars, ça va aller mieux, parce que je vais arrêter de faire la fête, je vais arrêter tout ça, et je vais pouvoir démarrer une nouvelle vie dans une ville où personne ne me connaît. La première chose, et je vais insister là-dessus, c'est extrêmement important, c'est transformer le mot peur en opportunité. C'est-à-dire que, au lieu de voir des choses qui me font peur, je vois des occasions. Je transforme, et ça a été une obsession ces dernières années, de faire en sorte que dans ma tête, dès qu'il y a une peur qui arrive, il y a un switch qui arrive automatique, et ce switch, il y a le mot opportunité qui vient. Et aujourd'hui, du coup, dès que je suis confronté à une peur, je sais que c'est une occasion pour moi de faire évoluer ma vie. Et je sais que c'est une occasion pour moi de vivre dans un cube qui est un petit peu plus grand, que ma zone de confort s'élargit pour faire plus de choses. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis énormément de changer ces dernières années. Je me confronte constamment à tout ce qui me fait peur. PSA égale R, ça veut dire quoi ça? Pensée, sentiment, action, résultat. Les résultats qu'on a dans notre vie sont en cohérence avec nos actions. Les actions qu'on met en place sont en cohérence avec nos sentiments. Et les sentiments sont en cohérence avec notre système de pensée. C'est le job le plus dur, je pense, quand on veut changer les choses, c'est de déloger ces informations et les remplacer par des informations qui vont nous porter vers le haut. Avec l'autodiscipline, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent perdre leur liberté. Mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de court terme vs long terme. En effet, si je me discipline ce soir à ouvrir un bouquin plutôt qu'à me divertir, à court terme, je me divertis. À long terme, ça ne m'apporte rien. Si je choisis d'ouvrir le livre, si je choisis ça, à long terme, ça m'apporte quelque chose. L'autodiscipline que je me suis infligée dans ma vie ces dernières années me permet aujourd'hui d'être libre, mais pas une liberté sur le court terme, une liberté sur le long terme, une liberté à tous les niveaux, au niveau mouvement, au niveau temps, au niveau financier. Ça, c'est la réelle liberté, la liberté de choisir. Moi, je me sens super bien quand j'évolue. Et un jour, je suis allé voir Tony Robbins en conférence, il disait « évolution égale bonheur ». Et en effet, je veux dire, à la fin de la journée, quand on sent qu'on a évolué, quand on sent qu'on a fait plein de choses dans notre journée en cohérence avec les résultats et la vision qu'on a de notre vie, on se sent bien. Moi, personnellement, je me sens bien. Et voilà, la conférence est terminée. Je suis avec Mademoiselle Panel. C'était ma femme, mais dans une autre vie, en fait. Donc c'était cool, c'était chouette, c'était génial. Voilà. Il a assuré. Merci. Voilà, journée finie, c'était une belle journée. Je décolle demain à Montréal pour une nouvelle expérience. Je vais faire des rencontres d'ailleurs à Montréal, si tu es montréalais ou dans le coin. Je vais organiser des rencontres là-bas, je pense. Donc pour résumer, premièrement, parle de sujets que tu maîtrises. Sinon, c'est le meilleur moyen de te planter et de partir, voilà, un peu en vrille, entre guillemets.
Je suis assez content là parce que je me suis assez bien... Enfin, je me suis bien senti sur scène, c'était cool, j'ai pu délivrer mon message un peu comme je le voulais. Ça a été un petit peu rapide dans toutes les étapes que j'avais données. Pendant que je répétais, je disais un petit peu plus de choses. Ce sera toujours un petit peu pareil quand tu le fais en live, c'est toujours un petit peu plus rapide. Mais c'était chouette, j'ai eu des super retours, donc voilà, je suis vraiment content. Et donc comme je te disais, première étape, parle de trucs, de choses que tu maîtrises. Deuxième étape, prépare-toi. Forcément, si tu le fais 10 fois ton discours avant de le faire en live, bah voilà, tu as beaucoup plus de chances de te sentir serein parce que tu vas maîtriser parfaitement ce que tu as à dire. Troisièmement, si tu t'aides de quelque chose, bah, c'est plus facile parce que tu es une ligne conductrice, mais il faut juste que ça soit là en tant qu'indication. Tu marques une phrase, tu marques un mot, tu marques juste quelque chose. Parce que si tu commences à tout marquer, là c'est compliqué. Les gens ils sont focus en plus là-dessus. Et toi, si tu es en train de lire ton document pendant la présentation, c'est pas super. Voilà pour cette petite vidéo. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne comme d'habitude. Et enfin comme d'habitude. Hein? Du feu, non désolé, je fume pas. Et je te dis à demain très certainement pour une prochaine vidéo en direct de Montréal. Ciao ciao.